Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 1er novembre. Rompre avec ses habitudes. Nous devons donc chercher à comprendre tout ce processus d'instauration et d'abandon des habitudes. Nous pouvons prendre comme exemple le tabagisme et vous pouvez substituer à cet exemple une habitude, un problème qui vous est propre, et explorer directement votre problème de la même manière et en même temps que j'explore le problème lié au tabac, et qui n'en est un, qui n'en devient un, que lorsque j'ai envie d'arrêter de fumer. Tant que je suis satisfait de la situation, cela ne constitue pas un problème. Il ne se pose que lorsque je suis obligé d'agir sur une habitude particulière devenue gênante. Fumer m'occasionne une gêne. Je veux donc me défaire de cette manie. Je veux cesser de fumer, je veux en finir avec cette habitude, m'en défaire. J'ai donc vis-à-vis du tabac une attitude de résistance ou de condamnation. Autrement dit, dès lors que je désire m'arrêter de fumer, j'ai tendance soit à refouler mon envie, soit à la condamner, soit à lui trouver un substitut. Par exemple, au lieu de fumer, je mâche du chewing-gum. Puis-je donc avoir, sur ce problème de tabagisme, un regard sans la moindre trace de condamnation, de justification ou de répression, pas plus que de rejet? Essayez d'en faire l'expérience maintenant, alors même que je vous parle, et vous verrez à quel point il est difficile de s'empêcher de rejeter ou d'admettre une situation. Car toute notre tradition, tout notre arrière-plan passé nous incite à éluder la question ou à trouver des justificatifs plutôt que d'en être curieux. Au lieu de lui accorder une attention passive, l'esprit cherche en permanence à agir sur le problème.